L'invité de Jean-Jacques Seymour. Pavel Barakov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez directement de Bulgarie. De Bulgarie, oui, et c'est ça. vous êtes un chercheur sur les cellules souches. Lorsqu'on parle de cellules souches, on parle de quoi? On parle d'un phénomène naturel dans notre cœur. Donc, les cellules souches sont en même temps cellules souches embryonnaires dans le fœtus et dans notre corps, on parle de cellules souches adultes. C'est un phénomène très ancien dans notre corps, mais on a découvert les cellules souches adultes avec une grande recherche. C'était une Allemande depuis 110 ans. Et c'était dans un congrès de biologistes en Berlin, mais c'est le début, depuis 110 ans. Et après ça, dans les derniers 40 ans, dans les 30 ans, il y a beaucoup de recherches sur ce sujet. Même dans les derniers 5 ans, dans les derniers 3 ans, même depuis 4 ans, il y avait un prix Nobel au niveau de recherche de cellules souches. Donc, comme je dis, il y a les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes. Et normalement, notre moelle osseuse relâche les cellules souches adultes. Et si nous sommes dans un bien état de bien-être, c'est un processus normal. Si nous étions en maladie, notre moelle osseuse ne peut pas produire la quantité normale pour le renouvellement de notre cœur, pour la santé, parce que chaque cellule souche au début devient une cellule de sang, par exemple l'hémoglobine. Chaque minute, notre moelle osseuse produit les cellules souches qui deviennent les cellules de sang. Donc, c'est le processus normal, mais au niveau des séances, on a découvert que si nous augmentons notre pourcentage de cellules souches dans notre sang, et s'il y avait un infarctus, par exemple, et le cœur donne un signal biochimique vers les cellules souches, et il vient dans le cœur, et chaque cellule souche qui vient dans le cœur devient une cellule de cœur. Oui, d'ailleurs, les cardiologues commencent déjà, je le disais tout à l'heure, bien prouvé. À travailler là-dessus. Vous parliez à l'instant de cellules souches embryonnaires. Alors, il y a la recherche. Est-ce que ces recherches ont des applications aujourd'hui? Oui. Au niveau des cellules souches, il y a des applications. On fait la transplantation, on fait des opérations, même de moelle osseuse, pas seulement de cellules souches, et bien sûr embryonnaires et adultes. On fait cette transplantation, c'est un peu cher, il y a certains risques, mais aussi nous, en Bulgarie, nous sommes découvrir au niveau au niveau de recherche dans les dernières 3 années que le component naturel comme le microalgue et comme le probiotique bulgare. Vous êtes d'ailleurs un spécialiste des algues, des microalgues. Oui, phytologue, des spécialistes des algues, le fabricant aussi au niveau des algues de produits finaux, mais au niveau on fait des recherches et comme ça au niveau des microalgues, pas des algues, mais des microalgues qui sont au début de la vie, nous avons découvert que par exemple les spiruline platensis ou Aphadelactlamate, ils sont microalgues comme je dis, si on compare par les macroalgues dans l'océan, non, ce sont les microalgues. La vie a commencé avec les microalgues depuis 3,5 millions d'années. Tout l'oxygène que nous respirons, c'est grâce aux microalgues. Bon, c'est comme ça. Mais récemment, dans les dernières années, nous avons les articles scientifiques que, par exemple, les spiruline platensis sur les lacs Klamath, les algues de lac Klamath, peuvent stimuler naturellement le moelle osseuse, et moelle osseuse peuvent rehausser beaucoup plus cellules souches dans notre cœur. Et nous avons observé s'il y a des problèmes avec le cœur, avec le cerveau, avec le foie, avec le muscle, ça régénère les organes. Après 10 mois, et ça donne un très bon résultat aussi chez les sportifs et chez les femmes enceintes. Parce que si vous avez plus de cellules souches dans le sang, vous êtes en plus un grand bien-être, en grande forme, et ça se sent très bien. Ça est relié avec régénération des tissus, régénération des organes, et c'est quelque chose de révolutionnel. Parce que c'est énorme, le résultat. Justement, voilà. En tant que patient potentiel, je me dis, mais est-ce que la thérapie par cellules souches peut améliorer mon état de santé?
Oui, bien sûr, ça peut améliorer votre bien-être, votre niveau de santé, votre qualité de vie, parce que ça donne aussi un résultat au niveau de concentration, au niveau de mémoire, au niveau de cosmétiques de peau aussi, au niveau des muscles. Même l'athlète numéro 1 au monde entier, athlétique légère décathlon, Dan O'Brien, il prend seulement les algues, pas les médicaments, les choses comme ça. Et il a super bons résultats au niveau des muscles, au niveau des performances avec ça. Donc oui, avec les maladies c'est super, mais aussi pour les sportifs, pour les femmes enceintes, dans l'éducation, nous avons observé en Bulgarie très grands résultats dans l'éducation. Est-ce qu'il y a des patients qui peuvent se voir refuser un traitement par cellules souches? Ah ben, ça dépend du patient, mais au niveau de l'hôpital, ils peuvent accepter peut-être transplantation de cellules souches par opération, comme j'ai dit, ça dépend du patient. Mais chez nous, je suis plus intéressé de faire cette stimulation de cellules souches naturelles. Avec les microalgues, avec les probiotiques bulgares, avec les synergies de nature, ça nous donne une... Quelle différence il y a? La différence entre les microalgues et les probiotiques et les opérations. Voilà. Ben, la différence c'est que ça coûte très cher. Il y a certains dangers parce que ça dépend de transplantation, mais ça peut être aussi changer génétiquement quelque chose. Si les cellules souches ne sont pas de ton corps, etc. Tandis que ici, si on les stimule naturellement, c'est pas très cher, aucun risque, et c'est comme alimentation. Tu prends alimentation et ça stimule les cellules souches. C'est très naturel, sans aucun risque et à bon marché, à bon prix. Est-ce que c'est vrai que les cellules souches peuvent causer des cancers? Non, parce que le cancer en général, c'est une maladie qui est reliée avec, il y a beaucoup de causes, mais une des causes principales que le système immunitaire n'est pas très fort. Et quand le système n'est pas très fort, les cellules cancéreuses augmentent. Même nous, en bonne santé, nous avons certaines quantités de cellules cancéreuses dans notre corps. Et si notre système immunitaire est en bon état, nous sommes en bonne santé. Si notre système immunitaire est faible, les cellules cancéreuses commencent à se multiplier et c'est très dangereux. Donc, à votre question, bon, bien sûr, les cellules cancéreuses se produisent aussi avec les cellules souches. Ça veut dire les cellules souches cancéreuses, parce que c'est une métastase. Mais quand tu stimules les cellules souches adultes, elles stimulent aussi les interférons et les cellules immunitaires qui tuent directement toutes les cellules cancéreuses. Et c'est le mécanisme. Avec les cellules souches, est-ce qu'on peut parler de médecine régénératrice? Absolument, c'est la médecine régénératrice, c'est la médecine révolutionnaire, c'est une médecine humaine et c'est aussi relié avec le régénération du corps parce que c'est relié avec le ADN, avec la harmonisation de ADN et les gens deviennent 30%, 40% plus jeunes avec les années. Et oui, le médecine de régénération des tissus, des organes, oui, on peut parler sur ça. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de témoignages, et c'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, malgré les avancées potentielles qui se font jour dans cette médecine régénératrice, d'accord, les grands laboratoires disent qu'on en est encore au stade de la réflexion. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou vous dites qu'aujourd'hui on est quand même allé un peu assez loin? Oui, au niveau de recherche, transplantation, hôpital, médecin officiel, c'est ça que vous avez dit. Mais nous sommes dans le domaine et tout est bien prouvé, stimulation naturelle avec les produits naturels comme le microalgues et les probiotiques. Oui, nous sommes là au niveau des pratiques déjà. On peut pratiquer, nous avons développé ça dans les dernières 3 années, cette théorie et cette pratique, comment on peut stimuler votre cellule souche adulte naturellement avec le produit naturel. Donc, nous sommes au niveau des pratiques maintenant.
Donc, on peut améliorer les produits, on peut améliorer les résultats, les témoignages, mais nous savons que ça stimule les cellules souches. Tandis qu'au niveau des séances dans l'hôpital de transplantation, des opérations, bon, il y a beaucoup de futurs, il y a grand futur et pas tout est bien cherché, bien prouvé maintenant. Comment vous arrivez à... C'est au début. Au début. Mais comment vous arrivez, vous, à évaluer le résultat? Dans le dernier de 7 ans, je suis dans le domaine de recherche, de production, de fabrication de produits au niveau des algues et des probiotiques. Et depuis 7 ans, j'ai vu que dans la littérature scientifique, on commence à parler récemment de cellules souches embryonnaires, de cellules souches dans le Times, National Geographic, les journaux comme ça commencent à sortir les articles. Et doucement, nous avons fait le contact avec les gens du Canada, des États-Unis, qui sont dans le domaine de recherche de cellules souches. Et dans les dernières 3 années, nous avons commencé à penser, si ça est vrai, est-ce qu'on peut améliorer la santé avec les produits naturels, pas avec opération, pas avec transplantation, quelque chose de simple, à bon prix et avec grands résultats. Et comme ça, nous avons trouvé que ça est possible parce qu'il y avait encore des produits au monde des États-Unis, de Japon, d'Australie qui sont reliés avec ce domaine. Et donc, nous avons fait un produit comme ça naturel avec 6 en 1. Dans la première fois au monde, on a mis les 3 algues principales comme Apha spirulina chlorella, 13 probiotiques bulgares avec extrait de thé vert et d'aronie. Et comme ça, nous avons trouvé que, avec beaucoup de témoignages, beaucoup de recherches, on trouve la proportion de ça. Et finalement, nous avons prouvé avec les recherches préliminaires dans notre laboratoire à Sofia que ça peut augmenter 125% les cellules souches dans le sang. Et puis on a regardé le témoignage avec les gens du cancer, avec les gens de sclérose en plaques, avec les gens de dégénération des macules qui peuvent devenir aveugles. Bon, on a donné le produit, on a regardé, bien observé le résultat, on a vu le résultat remarquable, parce que dans le médecin, la dégénération des macules, on peut pas stopper ça même avec le médicament. Et chez nous, ce processus est réversible. Et maintenant, c'est une femme 73 ans. Tout est régénéré, tout. De macula, elle est vue normalement maintenant. On se pose quand même une dernière question autour de ça. Il y a toute une littérature autour et beaucoup d'articles autour de ces questions de cellules souches. On voit aussi de par le monde des établissements s'ouvrir en Chine, en Thaïlande, en Argentine où on procède à des traitements à base de cellules souches. Donc où les gens gagnent beaucoup d'argent. Je me dis quand même il y a des questions d'éthique derrière cela, non? Toujours il y a des questions d'éthique au niveau des changements de code génétique, par exemple, le premier problème. Et aussi, il y a un problème avec les chimicals qui sont un peu poison pour le cœur. Et en même temps, c'est trop cher. Eh ben, oui, je pense que c'est une question d'éthique aussi, oui, de santé, de dégénération de tissus, mais aussi une question d'éthique. Oui. Voilà. Ça dépend des hommes, ça dépend des scientifiques, de tout le monde. Merci, Plamen Barakov, d'avoir été avec nous.